chaise et te faire passer pour quelqu'un d'autre. Certainement que tu y es là et puis que tu te dis chrétien ou chrétienne, mais ton cœur n'appartient pas à Jésus. Peut-être que tu es une personne qui a ton cœur dans le monde. Peut-être que tu es là ce soir avec nous ce soir et que tes pensées sont tournées vers le monde. Peut-être que tes pensées sont tournées pour faire quelque chose. Mais laisse-moi te dire, si tu restes dans ta situation, laisse-moi te dire que le demain ne nous appartient pas. On n'est pas maître de notre vie. On n'est pas digne de rajouter une coudée à nos vies. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui fait tout. Il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est lui qui gère ta vie. C'est lui qui gère ma vie. C'est lui qui nous prend dans ses mains. C'est lui qui nous façonne. C'est lui qui fait toutes choses. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que sans lui, on ne peut rien faire. Parce que demain, si tu as prévu de faire quelque chose demain, ce n'est peut-être pas la pensée de Dieu. Ce n'est peut-être pas la direction du Seigneur. Et d'ailleurs, quand j'ai pris ce petit texte, j'ai mis quelques petites pensées. Je ne serai pas long, mes frères. Je ne serai pas long. Je vais vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Ta vie, peut-être que tu la crois comme elle est ce soir. Peut-être que tu te dis, Seigneur, ce soir, je suis assis, j'écoute la réunion. J'en ai écouté des maintes et des maintes fois des réunions. Mais le Seigneur, lui, il te met en garde ce soir. Il te met en garde sur quelque chose, le Seigneur. Il te met en garde sur quelque chose de précis, le Seigneur. De te dire que le lendemain ne t'appartient pas. Et alors, je veux insister là-dessus, parce que Dieu est formel. Parce que le Seigneur, il a des projets pour ta vie. De bonheur et non de malheur, la Bible, elle dit. Il veut le meilleur pour toi. Il veut ce qu'il y a de plus beau pour toi. Le Seigneur ne veut pas ton portefeuille. Il ne veut pas ce que tu as en ce moment. Il veut ta vie tout entière. Parce que la Bible nous dit que rien de souillé ne rentrera dans le royaume des cieux. Alléluia. Et laisse-moi te dire ce soir que la vie d'un homme ne dépend pas de tes biens. La vie d'une femme et d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses richesses. La vie d'un homme ne dépend pas de ta maison. Ne dépend pas de ton terrain, de ton camping, de ta voiture ou de ta belle maison. Ni de ton compte en banque. La vie d'un homme dépend de Dieu. Amen. Quelle beauté, Seigneur. De dépendre du Tout-Puissant. Parce qu'un jour, lorsqu'on a rencontré Jésus, on a décidé de le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Avec, Seigneur, la disette. Avec la richesse. Vous savez, ce soir, je ne veux pas vous parler d'une chose, que Dieu est contre la richesse. Pas du tout. Pas du tout. Mais il faut laisser passer Jésus avant tout. Amen. Dieu n'est pas contre le travail. Il n'est pas contre le terrain bouquignon ou une belle caravane. Pas du tout. Dieu, ce soir, il veut que tu le laisses passer avant. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Imaginez-vous, lorsqu'un homme ou une femme laisse passer ses biens avant Jésus, c'est qu'il aime plus ses biens et son portefeuille que Dieu. Et là, ça devient grave. Là, ça devient un péché. Lorsqu'on se met au lit et puis qu'on pense à demain au travail, lorsqu'on pense au compte en banque, lorsqu'on pense aux dépenses. Jésus te dit quelque chose ce soir. Il te met en garde sur quelque chose. De ramasser des trésors sur la terre avec Jésus. D'avancer avec Dieu. De mettre de côté les plus belles paroles. Parce qu'au ciel, il y a du pain en abondance. Amen. Mais sur cette terre, tout ce qu'on a n'est que vanité, que de vanité. Et poursuite du vent. D'ailleurs, les Écritures vont déclarer quelque chose. Que tout ce qui est sur cette terre sera atteint par la rouille. Sera atteint par la teigne. Et ça restera sur la terre. Mais le plus grand des trésors, il se trouve dans les cieux. Et ce soir, tu as la bonne place. Le Seigneur te met en garde. Ne prends pas, Seigneur, ton cœur à tes affaires. Ne prends pas ton cœur à tes biens. Mais attache-toi à la parole de Dieu. Amen. Si ton cœur, il s'est accroché à tes biens, le Seigneur, ce soir, il veut te mettre cette vérité devant toi. De te dire que tout ce qui est sur cette terre, eh ben, ça va rester. Parce que son retour est proche. Parce que son retour est proche. Parce que la parole de Dieu est formelle. Que son retour est proche. Et que Jésus revient chercher son église.
Gloire à Dieu si tu arrives à avancer avec tes petites affaires, avec ton argent, avec ce que tu as. Dieu soit béni. Mais pense au trésor que Dieu a pour toi. Amen. Pense à la belle maison qu'il a préparée pour toi dans les cieux. Pense au beau terrain qu'il a pour toi dans le ciel. Quelle beauté, Seigneur. Toi qui es enfant de Dieu. Toi aujourd'hui eh ben, qui a tout délaissé sur cette terre en vérité. Pour acquérir de Jésus. Si le monde t'a fait du mal, Jésus, lui, veut te serrer dans tes bras. Quelle beauté, Seigneur. La Bible nous parle d'un homme. La Bible nous parle d'un homme, d'un fait réel. D'un homme qui voulait bâtir des greniers plus grands, la Bible nous dit. Et ceci se trouve dans les évangiles de Luc. Dans Luc 12, au verset 17. La Bible nous dit qu'un homme riche avait vendu tous ses biens. Puis soudainement, cet homme a fait quelque chose. Cet homme fut dans l'abondance. Et certainement que cet homme, la richesse, là, eh ben, lui avait été donnée par-dessus tout. Croyant tout avoir acquis sur cette terre. Croyant avoir tout à la portée de ses mains, en réalité. Vous savez, des fois, lorsqu'on a quelque chose, eh ben, on se croit un peu plus haut que tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que l'orgueil prend le dessus. Et en se croyant un peu plus haut que tous, eh ben, quelque part, on délaisse les choses de Dieu. Seigneur, on délaisse les choses de Dieu. Et cet homme-là, il avait reçu des biens en abondance, croyant avoir tout acquis. Mais la Bible nous dit quelque chose. Que cet homme-là, il avait fait quelque chose. Il avait raisonné en lui-même. Et laisse-moi te dire, si tu as raisonné en toi-même, si tu as prévu quelque chose dans ce monde, et que tu n'as pas demandé l'approbation à Dieu, laisse-moi te dire ce soir que Dieu te met en garde. Que Dieu te met en garde parce que tu peux courir à ta perte. Parce qu'il t'aime. Parce que tu es son enfant. Parce que tu es sa brebis. Et il ne veut pas que tu t'égares. La Bible dit ceci. Ne laisserait-il pas 90 autres brebis pour aller chasser celle qui est égarée? Le Seigneur ce soir, il veut te mettre en garde. Il ne dit pas que tu es égaré. Et il veut te faire réaliser que le danger, il est autour de toi. Amen. Mets tout dans les mains de Dieu. Merci à Dieu pour tout ce qu'on a. Merci à Dieu pour le pain quotidien, pour nos affaires, pour le travail. Ça nous vient du Seigneur. Amen. Mais le diable, il est rusé. Le diable est rusé. Le diable veut nous faire voir des choses qui n'existent pas. Des choses éphémères. Des choses qui nous tapent à l'œil. Des choses qui veulent briser notre vie chrétienne. Des choses qui veulent nous empêcher de prier. Des choses qui veulent nous empêcher d'aller à la réunion. Mais Dieu, il te le dit encore, fais attention, prends garde. Et cet homme-là raisonnait en lui-même, en disant tout ça, car je n'ai plus de place, je n'ai plus de place pour serrer mes récoltes. Cet homme avait des grandes récoltes, il avait plus de place, il avait beaucoup de biens cet homme, il savait plus où les mettre ses récoltes. Alors cet homme a fait quelque chose, voici, dit-il, je vais faire quelque chose. Et il dit ça, il dit, je vais abattre mes greniers, je vais abattre mes greniers. Puis j'en bâtirai des plus grands. Quelle beauté, Seigneur. Il dit, j'en bâtirai des plus grands. Et il dit, je vais ramasser tout ce que j'ai, toutes mes récoltes et tous mes biens. Si tu as prévu des choses dans ce monde, si tu as prévu des choses, prends garde. Parce que le diable, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Il est celui qui veut courir à notre perte. Il est celui qui veut nous manger. Alléluia. Et quelque part, il a dit quelque chose, cet homme. Il a dit ça. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens maintenant, en réserve pour plusieurs années. Mais il dit maintenant, repose-toi. Mange et bois. Mange et bois et réjouis-toi. Mais la Bible va déclarer quelque chose. De ne point tomber dans la paresse. De ne point tomber dans les choses, dans l'endormissement. Parce que l'endormissement peut nous faire courir à notre perte. Il y a beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Il dit ceci. Il dit maintenant, repose-toi. Mange, bois et réjouis-toi. Et Dieu lui dit ceci. Insensé que tu es. Insensé que tu es. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est formel.
Et Dieu connaît le cœur de l'homme. On est un peuple oublieux. On est un peuple qui est endurci. On est un peuple qui dure dans notre oreille des fois. Et la chair prend le dessus. La chair prend le dessus. Et la chair ne veut pas qu'on avance avec Jésus. Alléluia. Et lorsqu'on a des biens en abondance, eh ben on a tendance à s'affaiblir. Et de dire, Seigneur, on verra plus tard. Il y a le travail. Il y a le bien quotidien de tous les jours. Quel dommage, Seigneur, de passer à côté du véritable trésor céleste. Alléluia. Quelle beauté, Seigneur, d'être là. Regardez, il y a des chefs qui sont vides. Et pourtant qui pourraient être occupés. Quel dommage. Quel dommage, mon Joseph. Mais Dieu connaît tout. Dieu connaît l'homme. Souvenez-vous, mes frères, il y avait un autre homme aussi, dans la parole de Dieu. Cet homme, c'était un chef de synagogue.